Ce qui vous donnera confiance, c'est d'aller à l'encontre de la peur. Et de surmonter la peur. En tant qu'être humain, nous croyons genre tellement de gens, avant même de leur donner un programme d'entraînement. Ils parlent de récupération. Tous ceux qui m'écoutent parler, ils veulent que je parle de récupération. Entraîne-toi d'abord. Entraîne-toi d'abord, avant de me parler de récupération. Nous recherchons toujours, genre... À chaque fois que je parle aux gens, les gens reprennent mes mots. Et ils les orientent d'une certaine manière, de sorte à ce qu'ils se sentent à l'aise. Ce mec, tu sais, ils veulent vous mettre dans une boîte. Ils veulent vous donner un titre. Non, vous me donnez un titre pour vous sentir mieux dans votre peau. Si vous lisez mon livre et que vous voyez d'où je viens, cette personne n'a pas été faite par Dieu. Cette personne a été construite. J'ai créé cette personne. J'ai créé cette personne en plongeant dans toutes les insécurités que la vie m'a données. Parce que ces insécurités, c'est les vôtres. Elles vous appartiennent. Si vous n'êtes pas intelligent, appelez-vous stupide. C'est ok. Parce que c'est vrai. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous êtes gros, appelez-vous gros. Je pesais 136 kilos. Nous nous parlons si gentiment avec nous-mêmes, genre, nous recherchons ce fameux jour de repos. Et ce jour de repos devient votre seul centre d'intérêt. Votre seul intérêt est un putain de jour de repos. Nous le cherchons. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Laissez tomber cette idée de jour de repos. Et c'est cette mentalité que j'ai décidé d'adopter. Et ce qui s'est passé à travers ce processus, et que toutes les choses futiles de la vie ont commencé à disparaître. J'arrêtais pas de raconter des mensonges aux gens, parce que je pensais qu'ils m'accepteraient comme ça. J'étais tellement vulnérable. Quand tu commences à te construire toi-même, et que tu commences à obtenir la seule chose que nous n'avons pas qui est la confiance, une véritable et authentique confiance, due au travail acharné, tout le reste disparaît. Vous ne comptez plus sur les autres. Pour quoi que ce soit. Une sorte de validation. C'est ça. Je le sais maintenant. Je suis dans ma propre tête. Et je peux compter les heures, les années, les décennies que j'ai investies dans David Goggins. Ce n'est pas sur les murs. Ce n'est pas un trophée sur une étagère. Ce n'est pas une médaille autour du cou. C'est vraiment une sensation dans votre cœur. Quand les gens me disent « Pourquoi tu ne souris jamais ?» Je n'ai pas à le faire. Ouais, bien sûr que ce regard sur mon visage est stoïque. Je suis une personne très concentrée. Mais j'ai ce sentiment dans mon âme et dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin de sourire. Je n'ai pas besoin que tu me regardes et que tu me dises « Mon Dieu, tu as l'air heureux ». Parce que la moitié d'entre nous ne le sont pas. Nous leur donnons quelque chose que nous pensons qu'ils veulent voir. Je ne fais plus ça. Je me fous de la façon dont vous percevez David Goggins. Parce qu'à travers mon voyage, j'ai trouvé la seule pièce qui me manquait. Je pensais que c'était les voitures. Je pensais que c'était les femmes. Je pensais qu'il me manquait tout. La seule pièce qui me manquait était d'avoir le courage de me faire face. Et une fois que vous le faites quotidiennement, d'où vient mon éthique de travail ? C'était à travers les heures que j'ai dû passer à apprendre ça. Lorsque vous vous asseyez et que vous n'êtes pas intelligent, et que vous avez une invalidité, et que vous voulez quand même être dans les bons de votre classe, je ne voulais pas juste m'en sortir. Quand j'ai réalisé que je pouvais apprendre par le dur travail, et que je peux battre le meilleur élève à l'école, mais je dois faire 10 heures de plus par jour qu'il le fait. Est-ce que tu sais quel genre de force vient de ça ? Quand tu es assis et que ce gars, le premier de la classe, a étudié pendant 1 heure, et tu sais quoi ? Je t'ai rattrapé. Je t'ai rattrapé. Et je suis stupide. Mais j'ai l'éthique de travail pour te rattraper. C'est là que David Goggins a vraiment été inventé. C'était à une table de cuisine, avec 20 cahiers à spirale qui étaient vides. Et puis, 3 mois plus tard, ils étaient pleins. Et quand vous passez à travers je les ai toujours dans ma salle de stockage, et tu parcours ces cahiers à spirale de ta vie, et tu te dis, c'est comme ça que j'ai appris. C'est incroyable. Il n'y a pas de kilomètres. Ce n'est pas à propos des kilomètres. C'est ça. Avoir la discipline de se dire, chaque jour, pour apprendre ce seul problème de maths, ça va me prendre 10 heures. Et c'est là que vous réalisez qu'à travers le dur travail, tu peux battre n'importe qui. Peu importe à quel point ils sont chauds. Mais c'est la partie dans laquelle les gens ne veulent pas aller.
Vous devez commencer par plonger dans ces choses dont vous avez peur. Parce que vous ne gagnerez pas en confiance si vous allez là où vous vous sentez bien. Dans cette nouvelle vie qui vous lance un défi, tout ce que vous voulez faire, c'est revenir à ce qui vous faisait confiance. Ou à ce qui vous donnait de la confiance. À ce bel endroit. Non, ce qui vous donnera confiance, ce qui m'a donné confiance, c'est d'avoir passé des années à une table de cuisine, à essayer d'apprendre à lire et écrire, par moi-même, en sachant que je n'avais pas les mêmes facilités que toi. Je ne pouvais pas, mais je peux apprendre. Ce qui vous donnera confiance, c'est d'aller à l'encontre de la peur, et de surmonter la peur. Plus jeune, j'avais des gros problèmes de bégaiement, et maintenant, je ne sais même pas combien de personnes écoutent ce message. Tu sais ce qui me donne confiance? C'est de savoir que j'en ai plus rien à faire. C'est de faire face à ces choses, et de les surmonter. Peut-être que je ne les surmonterai pas à chaque fois, mais je ferai face. Je tiens tête et je fais face. Ce n'est pas dans cette zone de confort. C'est dans la zone d'inconfort. C'est là que ma confiance se construit. C'est ici qu'elle se construit. Mais les gens veulent... Ils veulent une réponse plus simple. Il doit y avoir un moyen plus facile. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Je l'ai cherché toute ma vie. C'est vrai. T'as triché, t'as menti. J'ai fait tout ça. Et je me sentais toujours vide. Je coach beaucoup de gens maintenant. Des milliardaires qui m'appellent au téléphone et qui me disent « Mec, il me manque encore quelque chose. » C'est parce que ils ont fait ce qui les mettait à l'aise. Et ils ont cette belle famille, 2 ou 3 maisons, des voitures et tout ça. Tout ce qui puisse exister. Depuis l'extérieur, on pourrait dire « Mon Dieu, mais comment peux-tu être malheureux ?» Je me promène avec un sac à dos et toutes mes affaires à l'intérieur. J'ai pas de voiture. Je me promène. Et je suis la personne la plus heureuse du monde. Sans rien avoir. Heureux comme pas possible. Et c'est parce que... j'ai découvert la véritable clé de la vie. Et ça ne s'achète pas. Vous devez vous faire face. Tellement de gens vivent jusqu'à 100 ans. Et ils meurent misérablement, sans rien du tout, parce qu'ils ne se sont jamais examinés. J'appelle ça une autopsie en direct. Vous n'examinez jamais ceci. Le bonheur, la paix, l'illumination, tout est là, mec. Tout est là. Et quand j'ai commencé à dire ça, les gens disaient « Je ne sais pas. » C'est la vérité, mon gars. Tout est là. Vous devez juste y entrer et y faire face. Et ça, c'est la partie difficile.